et voilà, chers amis, eh bien, j'ai raconté un souvenir que j'ai déjà rencontré dans une des vidéos, je me souviens plus lequel, en tout cas, peu importe. En fait, c'est pas un beau souvenir, en fait, mais ça explique bien la philosophie aussi. En fait, mon frère s'en allait au parc, ici pas loin de chez moi, le parc La Fontaine, ici à Montréal. Et puis, il était jeune, il avait peut-être 13, 14 ans, dans ces années-là. Il allait avec un de ses amis, Jules, et puis là, ils ont traversé la rue, une rue principale, une grande rue qui bouge, une rue qui part. Puis le garçon, Jules, il s'est fait frapper par un véhicule, par une auto. Il était amené sur une grande, longue trajectoire, peut-être 35 mètres. Il était en dessous de l'auto. Et puis, il est décédé. Bien sûr, il est décédé. Et puis là, mon frère est allé avertir sa mère qui est venue, elle pleurait à grands sanglots. Mais en fait, c'est pour dire qu'on ne sait jamais quand la mort va arriver. On ne sait jamais. On pense qu'on va vivre très longtemps. On ne sait pas, on ne sait rien. Mais on peut mourir, tax, comme ça. Ça, c'est vraiment. Mais en fait, encore toujours, je dis toujours, il faut retourner dans le monde spirituel parce que dans le monde spirituel, ces choses-là n'existent pas. OK? Mais en fait, le monde matériel, c'est pas vraiment positif. En fait, il faut vraiment en sortir une fois pour toutes et retourner dans un monde libre de toute anxiété. All right, avec Krishna et à la prochaine vidéo. Avec Krishna. OK, bon, bien, et voilà. Un autre souvenir d'une personne que j'ai connue il y a longtemps, mon frère aussi. Et puis, cette personne-là, c'est un style un petit peu gangster. Il fait de la prison. Puis on lui disait, tu devrais arrêter toutes ces choses-là, parce que là, la vieillesse s'en vient, la mort s'en vient. Tu devrais prendre. Là, lui disait, j'ai encore du temps, j'ai beaucoup de temps encore devant moi. Et puis, il rien. Il faisait son prétentieux. En tout cas, je ris, mais c'était pas drôle quand même. Et puis là, à un moment donné, je l'ai rencontré longtemps après, il avait 70 ans. Là, les docteurs venaient de lui avertir qu'il n'y en a plus pour longtemps. OK? Qu'il y en a une question de je ne sais pas combien, de quelques mois. Et puis là, la face a changé. Il n'était plus le même gars. Il n'était plus la même personne prétentieuse. Il savait que la mort s'en venait. Wow! Puis là, il est décédé, bien sûr. OK? En fait, encore une fois, on ne sait jamais quand la mort va arriver. On a beau penser qu'on n'a pas longtemps à vivre. Comme moi, je suis rendu à 76 ans. J'arrive à avoir 76 ans à la fin du mois d'août. Je suis rendu vieux. Je suis rendu un vieil homme. Comment expliquer ça? En fait, c'est ça. Je suis rendu à 76 ans. J'en ai pas pour longtemps. Quand j'étais jeune, je voyais les personnes âgées. Je disais, wow, ils sont rendus vieux. Mais là, c'est mon tour. En fait, c'est ça. En tout cas, on ne sait jamais que en fait, on sait que la vieillesse va venir. Mais pour ne pas connaître la vieillesse, il faut mourir avant. OK? All right. OK, allez Krishna et à la prochaine pensée du jour. Allez Krishna. Et voilà. Bien sûr, les hommes surtout, pensent aux jolies femmes, ils veulent faire du sexe avec elles. En tout cas, ils veulent. C'est le plus grand plaisir de ce monde, dans ce monde matériel, qui est le sexe. C'est le plus grand plaisir. Et c'est pas. En fait, il faut comprendre. Hein? Il faut comprendre par la logique, par l'intelligence, que le corps de femme est rempli. Bon, ça peut être un corps d'homme, je veux dire. Mais c'est pour une femme, c'est un corps d'homme, couche avec un homme. En fait, nos corps sont remplis de pus, d'excréments, d'urine, d'os, de différentes matières vraiment dégueulasses. Vraiment dégueulasses. C'est vraiment pas appétissant. Si on mettait tout ça dans un sac, et puis on n'en voudrait pas. Mais en fait, parce que c'est recouvert d'une petite peau mince, bien là, ça paraît bien beau, bien attrayant, mais la vérité, c'est que c'est rempli de différents ingrédients qu'on n'aime pas. Hein? OK? Ça, c'est vraiment le monde matériel, encore une fois, qu'on a vraiment, qui nous cache des choses. Ça, c'est l'illusion. Hein? C'est vraiment l'illusion de penser qu'on va avoir du plaisir avec un corps rempli de pus, d'urine, d'excréments, d'os et différentes choses. Right? OK? Ça fait que c'est vraiment ça. Alright? OK? Et fait qu'il faut réfléchir. Toutes ces choses-là nous font réfléchir. Vraiment, la conscience de Krishna nous emmène la vraie intelligence.
Alright, avec Krishna et à la prochaine capsule. OK. Prochaine vidéo, la pensée du jour. OK, avec Krishna. Et voilà, chers amis, OK. Il y a quelques temps, je me promenais sur le trottoir, je faisais une promenade, et puis il y avait deux jeunes filles, 18, 19, 20 ans, très jolies filles, et puis ils posaient des questions aux gens, puis quand j'ai passé, ben, ils m'ont arrêté, ils m'ont demandé, monsieur, qu'est-ce que vous pensez des femmes qui ont du sexe ensemble, OK? Bien là, j'ai pas réagi. J'ai dit, je vais vous répondre, j'avais d'autres choses à faire. Je suis parti. Et puis, mais quand même, ça m'a laissé mijoter dans ma tête. En fait, peu importe du sexe entre femmes, entre hommes, hétérosexuels, peu importe. En fait, tout ça amène des problèmes. Ça amène toujours des problèmes. Il y a la jalousie, la tricherie, les viols, les avortements, différentes choses que ça provoque le sexe. En fait, dans la conscience de Krishna, on apprend à contrôler nos sens. On n'a pas de sexe en dehors du mariage et seulement pour la procréation. En fait, on a des enfants qu'on va élever dans la conscience de Krishna. On va lui donner la chance de retourner dans le monde spirituel. Ça, c'est la vraie façon de faire du sexe, en fait, d'avoir de bons enfants. Et puis, en fait, sans que ça provoque des problèmes secondaires, cachés. Alright? OK, ben c'est ça. Ça fait que encore une fois, bien, on apprend beaucoup de choses dans la conscience de Krishna, c'est la plus grande de toutes les philosophies, et puis on apprend vraiment à contrôler nos sens, et comme ça, devenir heureux, une fois pour toutes. Hein? On cherche le bonheur, tout le monde cherche le bonheur. Pourquoi qu'ils cherchent? Parce qu'ils ne l'ont pas trouvé. Hein? Fait que nous, on apprend dans la conscience de Krishna comment trouver le bonheur, comment purifier nos sens, comment contrôler notre mental, comment utiliser notre intelligence pour retourner dans un monde sans anxiété. Alright, avec Krishna et à la prochaine pensée du jour. Alright, avec Krishna. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.